Salut, on se connaît sûrement pas, alors laisse-moi me présenter. Moi c'est Agathe, j'ai 19 ans et j'adore filmer ma vie. Il y a un an, je suis partie vivre en Irlande et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des gens géniaux, mais je te raconterai ça une autre fois. Depuis cet été, je me suis mise à faire des petits vlogs de mes journées sur TikTok. J'adore tout filmer, en faire des petites vidéos et les poster. C'est un peu comme si tu rentrais dans mon journal intime en quelque sorte. J'ai toujours aimé les caméras, même si j'ai plutôt commencé par la photographie que la vidéo. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est sortir de ma zone de confort, tester de nouvelles choses et me lancer des défis. C'est pourquoi, un matin, alors qu'on se promenait au parc des sports, je parle d'une célèbre marche qui se passe tous les ans et que j'aimerais faire un jour. Et voici donc mon amie Anaëlle qui adhère au projet et m'embarqua dans cette aventure, le Tier 1. Le Tier 1 c'est quoi ? C'est une marche qui se déroule le premier week-end de décembre tous les ans et qui relie les villes de Thiers et Roanne, distantes de 57 km l'une de l'autre. Ah oui, et c'est la nuit aussi, sinon c'est pas marrant. Mais le truc avec cette marche, et vous l'aurez compris, c'est que 57 km de nuit, ça se prépare. C'est normalement un événement fait pour les amateurs de randonnée, et non deux amis qui se lancent un défi un mois avant et sans aucune préparation. Et le truc, c'est qu'avec nos études à côté, il était impossible pour nous d'aller marcher des heures pour s'entraîner. On s'est donc inscrit à la salle, on a fait du renforcement musculaire, du tapis pour essayer de combler le manque et s'entraîner tant bien que mal. Et voilà comment, d'un simple pari, on se retrouve embarqué dans cette aventure. Et croyez-moi, un mois à s'entraîner 4 fois par semaine, ça passe très vite et la date se rapproche à grands pas. Alors, on a été s'équiper, on a pris des barres de céréales, des bananes, on a pris très important des pansements pour les ampoules, des gants, enfin des sous-gants parce qu'on a déjà des gants, des cache-cou pour avoir bien chaud. Et ensuite on a pris des pommes-potes et des petits jus d'orange, voilà. Et bien évidemment, une lampe torche. Il est 18h30, on vient de se réveiller d'une sieste réparatrice. Mais là j'ai juste envie de dormir. Et plus ça se rapproche, plus je me dis que l'idée d'aller marcher dans la nature la nuit est complètement débile. Donc là on va se préparer, on va se coiffer. Une coiffure utile pour marcher, c'est-à-dire des tresses. On s'est coiffé et là on va aller manger et après on va s'habiller, préparer le sac et partir au bus. je te fais un petit message à Agathe. Je suis très fière de faire avec toi. Et j'espère qu'on va y arriver ensemble jusqu'au bout. J'y crois en vrai. Je fais pas ce défi pour ne pas y arriver. Top départ. Ça se retrouve dans 12 heures. Ça va, Agathe? Ça va.
j'en peux plus. On arrive bientôt au premier ravitaillement, ce qui veut 3h30 match. Ouais, 3h30, on a fait 17 km. Ça va. On est bien. Il fait un petit peu froid, mais ça va. On a eu quelques fois de la pluie, mais ça va toujours. À partir de ce moment-là, il est 3h30 du matin, tu viens de marcher 17 km et c'est déjà presque un record pour toi. T'as qu'une envie, c'est de te poser 5 minutes et de t'arrêter, et c'est ce qu'on a fait, et malheureusement ça nous a énormément handicapés pour la suite. Nos muscles s'étaient refroidis et on a eu énormément de mal à monter, et c'était le col du Saint-Thomas, le point culminant de la randonnée. Mais on s'est carrément soutenu et on a réussi main dans la main, littéralement, à monter jusqu'en haut. Et ce qui est fou, c'est que maintenant on en garde un des meilleurs souvenirs de la randonnée, vraiment je le mets dans mon top 1. Alors il est 5h, on vient d'atteindre le col de Saint-Thomas qui est le plus haut point de la rando. La montée fut terriblement dure. La montée était terriblement dure, mais on s'est soutenu et franchement, Ouais, c'est vrai. c'était incroyable. Anaël, j'étais en fait, après le ravitaillement numéro 1, c'était très dur de repartir. Vraiment grave erreur de s'arrêter. Donc là, on s'est pas arrêté. Ouais, À part pour faire une photo, parce que fondamentalement, il fallait qu'on prenne avec la structure. Et du coup, lors de la montée de Saint-Thomas, c'était très dur et Anaël a une bonne idée. Elle m'a dit, prends-moi la main, comme ça, tu voudras pas être un poids pour moi et je voudrais pas être un poids pour toi. Et voilà, ça a fonctionné. Puis on a fait des petits jeux. Et c'est grâce à ces petites techniques que nous sommes parvenus à gravir le col de Saint-Thomas. Maintenant, on descend et on est toute heureuse. Voilà. Donc après le col de Saint-Thomas, on a fait que de la descente, on a eu juste une côte et après c'était que de la descente jusqu'à Saint-Jure-Chevalet. On est arrivé à l'entrée du village à 6h30 du matin et on s'est dirigé directement vers notre deuxième ravitaillement. On a fait le choix de ne pas s'arrêter à ce ravitaillement-là parce qu'on avait eu extrêmement de mal à redémarrer après le premier ravitaillement et on voulait pas que ce soit la même chose. Donc on est juste rentré à l'intérieur, on a pris un chocolat chaud emporté et on l'a bu sur la route. Néanmoins, ce fut la partie la plus dure pour moi, tout simplement parce que toute la fatigue accumulée est retombée. Et vraiment, littéralement, je dormais en marchant, c'était horrible. Anna était obligée de me traîner et c'était une énorme côte interminable. Et voilà, c'était vraiment très très dur pour moi. On a passé le troisième ravitaillement. On a passé aussi la plus grosse côte d'après Agathe, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Elle reprend son souffle. Et maintenant, je pense qu'on est à peu près 35 km. Donc on arrive près du but. Et voilà. Un peu plus de 9h, je crois, on s'est arrêté à 9h au ravitaillement. On a bu un petit coup et là on repart pour la dernière ligne droite. Il nous reste 17 km je crois. Là ça va monter un peu fort et après ce sera que la descente et ça va être très long la descente. On fait 15 km de descente, on n'en voit pas la fin. Enfin Anna, je sais pas, mais moi en tout cas j'ai très mal aux pieds. Mais on regarde le moral. C'est la dernière ligne droite, on est bientôt C'est la arrivé. dernière montée là. C'est la dernière montée là Et qu'on on est en la train de monte à faire. l'envers. Je te Et jure, on ça la fait monte à tellement l'envers. du bien. Dernière ligne droite, dernières heures. Je pense que là dans... Dernière souffrance, ça devrait dire. dernière souffrance. Je pense que dans 3 bonnes heures, un truc comme ça, on devrait être arrivé. Donc on en voit le bout, mais c'est pas facile là. Mais bon, on reste motivé. À partir de ce moment-là, il te reste qu'une quinzaine de kilomètres et tu commences à reconnaître des paysages que tu connais et te dire ça y est, on l'a fait, on est à la maison, on est arrivé. Et en fait, c'est ça le pire de l'histoire, c'est que tu reconnais un peu puisque c'est près de chez toi, mais il te reste encore 10 km et 10 km c'est beaucoup quand t'as pas dormi depuis 24 heures et que t'es à bout de force, que t'as marché déjà 45 km et qu'il t'en reste encore 10. On marchait très doucement parce qu'on avait extrêmement mal, mais on a eu la chance qu'à la fin, sur les derniers kilomètres, j'ai des proches à moi qui sont venus nous rejoindre parce qu'on était à bout de force, on était prêtes à abandonner. Et du coup, c'est vrai que ça nous a vachement boosté et motivé et on l'a fait, on a passé ce Span One.
On est arrivé au point d'arrivée et on s'est effondré en larmes. En plus, il y a nos amis qui venaient nous attendre. Enfin voilà, c'était vraiment un super moment. Et du coup, on n'en retient que du positif. Le plus fou, c'est de se dire qu'il y a plein de gens qui nous disaient qu'on n'allait pas y arriver, que c'était pas possible de le faire sans entraînement. Je me rappelle, je les ai appelés à 9h du matin quand ils se réveillaient et ils me disaient « Mais vous êtes pas à Rouen, je pensais que vous seriez rentrés en bus. » Et ben non, on l'a fait, on a tenu jusqu'au bout, on s'est motivés, on a chacune nos moments où on voulait abandonner, mais toutes les deux on s'est motivés et on n'en retient que du positif. C'était vraiment une super expérience, donc voilà.